Devant Yehoshua Hamashiach. Yahweh, nous dédions ce moment entre tes mains et nous voulons que toi seul, le véritable enseignant, que tu puisses nous enseigner. Au nom puissant de Yehoshua Hamashiach. Amen. Nous allons pouvoir nous mettre debout pour couronner les Écritures. Prenons le livre de Matthieu, chapitre 27, nous lisons. Allons aussi lire. Pierre prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants ou ses terres, ou ses maisons, recevra les centuples et héritera la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Yahweh vous bénisse. Bien-aimés, nous continuons avec notre message sur quelle est ta position dans la foi. Ce thème est une question, mais une question qui est très interpellante. Ta conscience doit être interpellée au travers de ces thèmes. Nous avions dit le dimanche passé, on peut aussi l'intituler, parce que lorsqu'on parle de la position, nous sommes allés voir comment les mots de définition, ça se définit. Donc il y a plusieurs mots qui nous montrent réellement ou qui définit la position. Nous l'avions vu. En d'autres mots, nous pouvons poser une question. Pourquoi tu es dans la foi? Pourquoi tu suis le Seigneur? Mais bien aimé, c'est un bon message. Quelle est ta position? Tu dois te situer. En d'autres mots, tu dois te définir dans cette foi que tu as suivie. Tu dois savoir. On ne peut pas entrer dans une histoire comme celle-là, ou comme un abouti, et commencer à partir comme cela, sans savoir la suite. Vous savez, il y a eu une discussion en Jérusalem. Quand le Seigneur a ressuscité, la Bible dit, même les tombeaux en Israël s'étaient ouverts. Les morts, ils sont aussi sortis. Les morts étaient sortis. Et les morts qui étaient sortis dans les tombeaux, le jour de sa résurrection, ils ont marché dans la ville. Les gens ont vu l'air qui était mort ressuscité. Cela a poussé Hyménée de prêcher, dire qu'il y a eu déjà la résurrection des morts. Hyménée, il avait l'écriture, mais il n'avait pas la révélation pour comprendre à ce temps-là ce qui s'est passé. Parce que ce qui s'est passé, les morts qui étaient ressuscités, qui ont marché ces jours-là, ça signifie que celui qui était
parcouru la ville, les gens l'ont vu. Les gens ont vu ces morts-là. Après cela, où étaient ces morts partis? C'était pour signifier le maître de la vie était descendu dans le séjour des morts. C'est lui le véritable soleil. Bien aimé, quand il ne s'est pas fait planter dans la terre, quand le soleil libère sa chaleur, une fois que la chaleur du soleil entre dans la terre, la semence va germer. Oh, avant qu'il ne se passe puisse germer, la semence doit d'abord mourir. N'est-ce pas vrai? La semence doit mourir. Alors, quand le soleil qui apporte la vie, parce que Jean chapitre 1er verset 1 nous révèle, lorsqu'on monte au verset 3, on dit, au commencement était la parole, dans cette parole il y avait la lumière, et cette lumière était la vie des hommes. Et la parole s'est fait chair. Quand la parole est partie dans le séjour des morts, il a même vivifié le séjour des morts. C'était pour témoigner qu'il était le maître de la vie. Mais il maintenant a pris ce message. Il n'a pas calculé le temps. Il a dit, il y a eu déjà la résurrection des morts. Paul a dit, mes frères, s'il y a eu déjà la résurrection des morts, notre foi est vaine. Nous espérons quoi? Parce que s'il y a eu déjà la résurrection des morts, et que les gens continuent à mourir, nous croyons, nos frères qui ont crié, ils sont morts. Nous croyons, mais ils vont partir. Donc notre espérance est vaine. Ça va l'église? Amen. Ça va l'église? Amen. Nous devons retenir cela. C'est très important. J'avais souligné par parenthèse le dimanche passé, voilà, même j'ai mentionné ça en jaune et j'ai écrit. Il y a eu un frère qui m'a posé la question à lui. Bon, par moment, ça m'étonne souvent, comme c'est là beaucoup de questions. Pour ceux-là qui se disent prédicateurs, enseignants de la parole, ça fait aussi mal. Donc même nos enfants dans la maison qui ont été enseignés, mais il y a des questions simples qu'elles devraient comprendre dans la grande vitesse. Ils ont encore des difficultés. Parce que j'ai déjà trouvé que beaucoup de pasteurs ou de prédicateurs enseignants, ils prêchent, mais ils sont plus animés par les ailes amères. Nous tous, nous savons que l'église du Seigneur n'a pas de nom. Nous le savons très bien. L'église n'a pas de nom. Mais cette église qui n'a pas de nom, auprès de l'autorité civile, vous n'allez pas demander le document ou l'autorisation de prier, dire que écrivez là-bas l'église du Seigneur n'a pas de nom. Et lorsque 150 églises du Seigneur vont se prêter, église du Seigneur, je crois que l'autorité civile va dire vous n'êtes pas sérieux. Parce que la question a été posée par lorsque tu dis que l'assemblée des saints ce n'est pas le nom, cela veut dire on peut baptiser. Et celui qui pose cette question, c'est un enfant qui est assis dans la foi, qui a eu le temps, mais qui ne comprend pas jusqu'ici. Mais je donne cette lumière en passant, en disant ceci. J'avais dit l'assemblée des saints, ce n'est pas les noms que nous portons là dans les documents. Ce n'est pas ça l'assemblée des saints. Même si on peut l'écrire devant ces bâtiments ici en grand caractère, assemblée des saints, ça ne viendra pas assemblée des saints parce qu'on a écrit assemblée des saints. Assemblée des saints, Paul l'a appelé comme ça. Il n'avait pas donné cela comme étant une dénomination. Que lorsque vous qui avez reçu la telle parole, vous allez bâtir des assemblées, vous allez les dénommer assemblée des saints. Voilà pourquoi moi je dis, ce n'est pas une dénomination. L'assemblée est sainte lorsque dans cette assemblée, les saints se retrouvent là. C'est pourquoi je vous ai dit, si les saints peuvent se rassembler dans l'église catholique dénommée, c'est une assemblée de saints.
Est-ce que vous entendez ça bien? Parce que vous pouvez aussi se réunir dans une assemblée, on a écrit assemblée des saints, pendant que cette assemblée est réunie de païens. Nous avons vu des pasteurs dans notre évangile, orgueilleux, hautains, jaloux, immatures, moins instruits. Ils arrivent au point même d'insulter les autres parce qu'ils n'ont pas encore arrivé à la diapason. Mes frères, ne confondons pas la grâce avec la connaissance. Non. La connaissance, c'est tout un processus. Parce que l'homme d'Apollos, il était arrogant. Il parlait bien plus que Paul. Mais il n'avait pas la révélation de la parole plus que Paul. C'est la disciple de Paul qui va prêcher, qui va ramener Apollos à bord de son état pour lui montrer que tu n'as pas prêché avec des attitudes. Et l'homme de Dieu, humble qu'il était, il a compris. La Bible dit, quand il s'est mis prêcher, autrefois, il a prêché avec beaucoup d'exactitude. Aujourd'hui, vous allez trouver que dans les assemblées des saints, un pasteur se lève, un docteur se lève pour dire que, en tout cas, il n'y a que par moi que Dieu peut révéler la parole. C'est l'orgueil. On ne peut pas déclarer cela tout haut. Non. Et celui qui a l'esprit de Dieu, quand il trouve aux autres qui n'ont pas la connaissance, il ne va pas les dédaigner. Non. Il est question des temps. Il est question des temps. Lorsque la personne que tu vois là, que tu trouves ignorant, dans un clin d'œil, Adonai peut ouvrir les yeux. Il lit l'écriture, il voit le Seigneur plus que toi, qui a fait 30 ans d'expérience avec la connaissance. Il faut faire attention avec la grâce. C'est pourquoi Paul dit la grâce est trompeuse. Ça va l'église? Et d'ailleurs, quand le chef d'un véritable ministre de la parole, baptisé du Saint-Esprit, on doit trouver l'humilité. C'est pourquoi Paul dit que, en tant que ministre dans la foi, il faut regarder les autres comme s'ils te dépassent. Tu vas évoluer. Mais quand tu te vois là, toi, tu es le top. Mais tu vas aller. Moi, j'ai observé beaucoup de prédicateurs. Renommé et il se dit. Vous allez remarquer qu'il parle une seule chose. Il tourne à gauche, il tourne à droite, il parle de tel langage, il tourne et tout. Il parle seulement une seule chose. Et quand je regarde, même les autres, on m'a même présenté leur manuel. Lorsque tu lis les manuels, dis, d'où vient l'arrogance de ces messieurs? Parce qu'il n'y a rien de spécial qui montre. C'est la connaissance générale que tout le monde a. Shalom. L'assemblée des saints, pour clôturer, c'est l'assemblée des saints qui ont réussi la parole, rachetés par l'œuvre de la croix, transformés, amenés dans les royaumes du Fils de la parole, qu'on appelle dans un royaume de première-nés. On peut aussi appeler l'assemblée des saints, c'est l'assemblée des rachetés. Assemblée des saints, c'est l'assemblée des premières-nés. Donc quand quelqu'un est racheté, il est libéré des péchés, il est libéré de la chair, il devient saint. Parce qu'il est racheté, on peut aussi appeler, on peut se réunir ici et dire que nous sommes l'assemblée des rachetés. Parce que le Christ nous a rachetés. Nous sommes l'assemblée des premières-nés. C'est pourquoi je crois qu'elles m'ont bien aimé dans la ligne. Et puis ça fait honte, même les prédicateurs, soit disant quand ils ne comprennent rien. Quand Paul écrit, même les contestes, quand Paul écrit, Paul dit, donc j'ai dit aux saints qui sont dans la maison à Antioche, ce n'est pas que assemblée des saints, c'était dénomination, les saints sont là. Shalom église. Shalom. Lorsque dans notre église, nous allons devenir cupides, nous allons devenir jaloux, aimés, nous ne sommes pas une assemblée des saints.
Parce que les saints, ce sont ceux-là qui observent la parole, qui les pratiquent et les vivent. Je crois que je ferme cette parenthèse. J'ai répondu donc déjà à mon bien-aimé, si c'était une question, comment dirais-je, celui qui n'a pas compris, il peut m'appeler encore donc en particulier pour qu'on parle un peu plus. Ça serait une très bonne chose. Shalom. Shalom. Votre position dans la foi. Oh. Bien-aimé, nous devons comprendre la pensée de El Shaddai. Nous devons comprendre la pensée d'El Shaddai. Bien-aimé nous a dit par rapport à la foi. Bien-aimé, je laisse. D'abord, nous devons comprendre la foi afin de trouver la position dans cette foi. Ça a été bien expliqué. C'est dans Romains chapitre 10, verset 17. Que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole. Donc, le soubassement de notre foi, ou les fondements de notre foi, c'est la parole de El Shaddai. Alors, si nous voulons comprendre la position, nous devons nous poser des questions. Pourquoi le Seigneur nous a appelés? Pourquoi il nous a prédestinés à être ses enfants? Et pourquoi il a créé l'Église? S'il a créé l'Église, s'il nous a appelés, en nous appelant, il nous a donné aussi la marche. Il nous a appelés à quelque chose. Voilà pourquoi même nous, juste ici, si nous prêchons, si nous prions, c'est parce que nous avons l'espérance à nous. Et quelle est notre espérance? Shalom. Shalom. L'Église est fondée. Vous pouvez nous lire, bien aimé. Ephésiens 2, 20. Fais dire si tu as trouvé, tu peux nous lire. Ephésiens 2. Que dit la parole? Ephésiens chapitre 2, verset 20. On dit, nous sommes. Ephésiens 2. Verset 20. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Cela veut dire, lorsqu'on voit les fondements des prophètes, on voit la première dispensation. Cela veut dire la première alliance. Les sacerdoces harmoniques. C'est ça le fondement des prophètes. Et le fondement des apôtres, c'est la deuxième alliance, deuxième dispensation. Cela veut dire les sacerdoces royales ou de Christ. On dit, si les enseignements proviennent de la première dispensation qui est la première alliance, au travers du prophète, et les enseignements qui viennent dans la deuxième alliance, cela veut dire les enseignements des apôtres, le maître de tous les dégâts, c'est le Christ. Voilà pourquoi Ésaïe 8, 20 dit ceci. S'il faudrait qu'on parle à l'église, nous devons parler à la loi et au témoignage. Parler de la loi, c'est parler de la première dispensation. Parler des témoignages, c'est parler de la deuxième dispensation. Et il y a la lumière. La lumière, c'est le Christ. À la loi et au témoignage, si l'on ne parlera pas ici, il n'y aura pas la lumière. Oh, Christ, c'est la lumière. Et dans la parole, dans cette parole était la lumière, et la lumière était la vie des hommes. Et cette lumière qui a revêtu la chair est venue parmi nous, c'est le Christ. Amen. Nous sommes fondés sur la parole.
Shalom Église. Amen. La question est proposée. Alors maintenant, toi qui es dans la foi, je te pose la question. Notre foi a des racines comme la parole. Alors, dans la foi, si nous pouvons aussi définir cette foi comme étant la foi de l'espérance. Donc notre espérance se repose sur la parole ou les promesses. Pas dans la parole, il y a les promesses de Dieu. Alors toi, tu es dans la foi, tu viens dans l'église. Ton espérance repose sur quoi? Pourquoi tu es dans la foi? Bien aimé, par moment, je sais que par moment je parle avec mon bishop. Ça me fait mal quand je regarde les réseaux sociaux et ce qui est prêché. Pasteur dit, la pauvreté n'est pas pour nous. La pauvreté n'est pas pour nous. La pauvreté n'est pas pour les enfants de Dieu. Car celui qui nous a appelés, il a dit, le projet que j'ai formulé contre vous, ce n'est pas des projets de malheur et de bonheur. Est-ce que bonheur signifie fortune? Est-ce que bonheur signifie richesse? Alors quand je regarde ça, je pose la question et je me demande, est-ce que les pasteurs ne savent pas que la joie est un bonheur? La joie, c'est le bonheur. Il y a des gens qui sont friqués, qui ont de l'argent, mais ils n'ont pas la joie. Est-ce que les pasteurs savent que la bonne santé est un bonheur? C'est du bonheur. Il y a des gens qui ont de l'argent, ils n'ont pas la bonne santé. Est-ce que savez-vous que la paix est un bonheur? Mais le pasteur prêche, il dit la pauvreté. Et j'ai compris l'esprit du pasteur. Quand il parle le projet de bonheur, le bonheur ce sont des maisons, des grosses, comment dirais-je, voitures, c'est l'argent. C'est ça le bonheur que le pasteur voit. Mes chers frères, il y a des gens qui ont des médecins assurés. Le médecin est donc expérimenté. Il y a ces gens-là. Ils sont des médecins expérimentés. Mais ils n'ont pas, leur santé n'est pas assurée. Ça va? Leur santé n'est pas assurée. Il a un médecin renommé, réputé. C'est un grand médecin. Mais l'homme en question, sa santé n'est pas assurée. Mais il y a des gens. Donc, je dis bien, qui ne fait pas même attention, ni des infections, ni de quoi que ce soit, mais il vit tranquillement. Shalom. Mes chers frères, si vous venez chez moi à Kinshasa, il y a une commune qui s'appelle Lingwala. Donc là-bas, il y a des milliards et des milliards de moustiques. Et à quel effet dit que la peau même des habitants de Lingwala, donc ils se sont déjà habitués. Quelqu'un qui est là, le moustique ne pique, il ne sent rien. Mais si on peut prendre quelqu'un d'ici, l'amener là-bas, seulement 2 jours, que les moustiques puissent les ravager comme les autres là, je pense qu'on va appeler l'avion médicalisé. On va l'amener. À tel effet dit que les corps de cette commune-là, les gens qui sont là-bas, ils se sont déjà habitués. J'ose croire que la malaria s'est habituée avec eux. Ça va, hein? La malaria s'est habituée. Est-ce que ça, ce n'est pas le bonheur? Je pose la question à l'église. Oh, ce n'est pas le bonheur. Il y a d'autres corps à Kinshasa. Il y a des gens. Oh, donc j'avais eu des plus. On m'a perfusé. Oh, ça fait réussite. Alors on a encore recommencé. Après, il y a des gens qui connaissent 1 plus, 2 plus, 3 plus. Mais il y a des gens qui vivent là. Ils ne connaissent ni 1 plus, ni 2 plus. Mais ils sont dans le bain des moustiques.
Les gens confondent les honneurs. Ça va l'église? C'est une mauvaise, comment dirais-je, prédication. Si on prêche à l'église que si tu as reçu le Christ, tu ne tomberas pas malade, ou tu ne mourras pas, ou tu ne mourras, comment dire, tu ne peux pas mourir de faim. C'est une fausse, je dis, de prédication. Paul dit, un enfant de Dieu doit être capable de s'adapter de toutes circonstances. Voilà pourquoi Paul dit ceci. Je sais vivre dans la disette, dans les manquements, dans la pénurie et dans l'abondance. Un enfant de Dieu doit être capable de s'habituer de chaque circonstance. Tu peux tomber malade. Et toute maladie, ce n'est pas des démons. L'image qu'on nous a donnée, toute maladie devient un démon. Mais si toute maladie devient un démon, pourquoi il est le guérisseur? Pourquoi Yahweh est le guérisseur? Toute galère devient un démon de chasseresse. Mais pourquoi Yahweh il est le pourvoyeur? Pourquoi? Mais si tu es un enfant de Dieu, il faut s'attendre que toutes les attributions de Dieu doivent s'accomplir dans ta vie. Par moment, tu vas tomber malade. Qu'il vienne, il te guérit, tu l'appelles qui? Mais c'est lui qui guérit. Tu peux manquer. Tu es dans le besoin, tu n'as pas les moyens. Yahweh, il vient, il tend sa main, il pourvoit. Tu l'appelles qui? Pourvoyeur. Alors, si tu refuses tout cela, alors à quoi bon Yahweh a toutes ces attributions? Ça lui sert à quoi? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je me fais comprendre? Amen. Ce sont des parenthèses mais très profondes. Nous devons les retenir. Nous sommes fondés sur les enseignements. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est l'enseignement. Ça commence par là. Si quelqu'un n'a pas l'enseignement, si quelqu'un n'est pas bien enseigné, bien instruit dans la foi, il sera une personne qui va être ballottée de tout le vent. Voilà pourquoi, quand Paul vient, il nous révèle la mission qui a été donnée aux Éphésiens 4. Il dit ceci. Il a fait les dons aux hommes. Les autres comme pasteurs, prophètes, apôtres, docteurs. Il dit quoi? C'est pour l'édification dans la foi. L'édification du corps dans la foi. Il descend, il dit, afin qu'ils soient les enfants, donc bâtis, fondés, pour ne pas, donc, céder à tous les vents de doctrine. Pour parvenir à ce niveau-là, de ne pas céder à tous les vents de doctrine, il faut être assidu, bien affermi dans la foi. En d'autres mots, bien enseigné. C'est pourquoi moi j'ai toujours douté. Même si les gens ne seront pas d'accord avec moi, comment une église qui a des ministres de la parole, vous commencez déjà jusqu'à décembre, exhortation, 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 prédication, prédication. Non, ayant la foi, Dieu va te bénir, ta situation va changer. Tu auras des enfants, tu auras des mariages, tu auras ceci, tu es puissant, tu vas renverser tes ennemis. C'est bien, mais quand est-ce que le peuple sera enseigné? Voilà, vous allez remarquer, nous avons des croyants immigratoires, comme des pigeons voyageurs. Aujourd'hui, il est ici, demain, il est là-bas, demain, il est là-bas, parce qu'il ne comprend pas pourquoi il est dans la foi, il cherche quoi? Oh, Shaddai, l'église. Que Yahweh nous aide. Shalom Église. Shalom. Shalom Église. Shalom. Il faut d'abord, pour trouver la position, il faut que d'abord que la personne puisse comprendre la foi. Et pourquoi il est dans la foi. Bien aimé jeunesse, tu peux encore nous aider, mon frère. Mathieu. Dis-moi un peu ces paraboles. Là, le Seigneur parle un peu bien.
Matthieu 7, verset 24 à 27, qui dit le Seigneur quand il donne ses paraboles, il dit quoi? C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle a été fondée sur les rocs. Mais quiconque attend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Merci beaucoup. Vous avez écouté la lecture. D'abord, il faut comprendre d'abord la position de la foi avant de regarder sa position. La foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est quoi? C'est la parole. Ici, le maître explique deux maisons construites. Il dit, celui qui écoute la parole et qui les vit ou qui les met en pratique, il est semblable à une personne qui a bâti la maison sur les rocs. Donc, pour parvenir à voir la position dans la foi, il faut d'abord avoir l'oreille d'accession à la parole. Il y a des gens qui n'écoutent pas, qui n'entendent pas la parole. Il y a des gens qui viennent en spectacle dans l'église. Je vous dis la vérité, même si ça peut vous choquer. Il y a des gens qui viennent en spectacle. Moi, j'ai déjà expérimenté rentrer à la maison, pose la question à la personne qui vient quitter de l'église. On a prêché quoi aujourd'hui? Beaucoup, ils ont des difficultés. Même de te donner une petite développement. J'ai dit un petit développement que le prédicateur a donné. Les autres, ils ne retiennent pas le même verset. Mais tu peux lui demander qui a été donc à l'église, qui avait vécu quoi, et qui s'est bien habillé aujourd'hui. Il est à mesure de te révéler. Quand nous sommes entrés là, j'ai trouvé Frère Gérard en costume. Quand j'ai regardé, il peut commencer à décrire le costume. Mais pour donner un peu de briefing sur la prédication, et même un verset, il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est là, et même dans le chef des serviteurs, quelqu'un qui vient là, qui a écouté la parole, il n'a pas retenu quelque chose, pas même un verset. Shalom Église. Alors, c'est lui qui peut écouter ma parole et le mettre en pratique, il peut déterminer sa position. Parce que c'est la parole qui nous révèle le pourquoi de chaque chose. Pourquoi on est venu à l'église. C'est pourquoi le dimanche passé, je vous ai dit, quelqu'un qui vient à l'église, on peut le blâmer, il dit, j'abandonne vos histoires. C'est parce qu'il ne sait pas, il ne savait pas, il était venu faire quoi. Je vois que vous voulez vous donc se jouer de moi. Est-ce que savez-vous que dans la foi, lorsqu'on vient dans l'église, on doit tous se comporter comme enfants. Comme enfants. Mais les gens qui viennent à l'église, en dehors de l'église, ils sont généraux. Ils amènent même les grades à l'église. Comment ils peuvent me parler comme ça? Moi là, même les lieutenants, même les majors, même les, comment dirais-je, les colonels ne me parlent pas comme ça. Écoutez, dans l'église, on n'a pas de grade. Dans l'église, on est égaux devant Shaddai. Mais je n'ai pas dit que cela va exclure le respect. Non. Parce que Paul nous recommande, respectez-vous les uns les autres mutuellement. Donc, dans la foi, on nous a
avait prêché par le Baptiste, Patrick, c'est inverti. Nous avons des valeurs morales. Nous savons que celui qui est devant moi, c'est Papa Lamb. Même s'il faudrait reprocher Papa Lamb, Paul a dit à Timothée, lorsque tu réprimandes des grandes personnes, il faut savoir de quel est le langage. Ce n'est pas parce que tu es pasteur, toi tu as reçu des tocs de tocs. Hé, la mère, là, c'est l'évangile de l'enfer. Dans notre évangile, il y a pudeur, il y a respect, il y a des valeurs morales. Pourquoi moi j'ai toujours appelé Maman J? Si moi j'étais aussi comme un don de Saint-Nicette dans la vie, donc vitesse ses années, j'allais aussi peut-être avoir un enfant. Là, j'ai dit Maman J. Mais pourquoi je l'appelle maman? Par respect. C'est une femme mariée. Elle a des enfants. Et je l'appelle maman. J'ai mes nièces, mes neveux que j'ai élevés dans ma maison, qui sont plus âgés qu'elle. Je ne l'ai jamais appelé maman. Est-ce que vous comprenez cela? Et quand quelqu'un il ne comprend pas les fondements d'abord de la foi, il est difficile qu'il puisse se situer lui dans l'église, il est qui et sa position est comment. C'est pourquoi dans l'assemblée des saints, chers serviteurs, même ceux qui nous suivent en ligne, qui nous suivent de loin, dans les églises où vous dirigez, enseignez le peuple de l'Échaddai. Si le peuple est enseigné, il sera mesure même de défendre le Seigneur. Ça va? C'est lui qui écoute la parole, qui ne la pratique. Beaucoup ne vivent pas la parole. Vous avez remarqué quelqu'un dans la foi, vous prêchez la doctrine, que les saints doivent observer. Il y a ces saints-là qui vont se lever contre la parole. Il dit, ah, papa, même ça, comme ça, Mais alors, c'est parce qu'il ne sait pas pourquoi il est dans la foi. Avez-vous déjà posé des questions? Pourquoi les Kimangouis, quand j'arrive dans les sanctuaires, ils marchent bien lui? Voilà les gens qui comprennent leur foi. Dans les sanctuaires, il faut enlever les chaussures. Lorsqu'on regarde ça, ce n'est pas même la foi, c'est la religion. Parce que la religion vient avec des dogmes. Quand il comprend sa religion, il est soumis au dogme de la religion. Vous allez trouver les catholiques marcher avec des chapelets, invoquant Marie. Parce que la religion est posée sur les dogmes, ils sont là, avec des chapelets. Quand les musulmans arrivent au mosquée, où ils veulent prier, ils vont toujours chercher une natte ou les tapis, enlever les chaussures. Mais nous, nous en avons. Nous portons les chaussures et nous prions. Shalom. Vous pouvez me dire que c'est l'heure. Oui, ce sont eux. Mais malheureusement, mes chers frères, même les pasteurs n'ont pas les soucis de connaître la sainte doctrine et de comprendre même la pensée des Shaddai. Je vous dis la vérité du haut de la chair. Il y a des pasteurs qui se réveillent. Tu peux leur poser des questions sur la sainte doctrine. Il ne sait pas même qu'est-ce que signifie cette doctrine. La sainte doctrine, c'est quoi? Il ne sait pas. Mais il est pasteur. Il y a eu un frère qui m'a trouvé, je prêchais sur l'hippopotame, il m'a dit, pasteur, ça va nous amener où? C'était à la télé. Il va me comparer avec un pasteur. Il dit, c'est pourquoi j'ai été le nom. Il dit, c'est pourquoi les pasteurs disent, allez tout droit au but. Tout droit au but, c'est quoi? C'est quoi le tout droit au but? Que Dieu te bénisse, que Dieu te donne. Ah, bien aimé, s'il ne faudrait pas prêcher, que Dieu te bénisse, alors on ne prêchera pas. Donc, de Trump, il n'y aura pas. Tel pasteur n'aura pas la bénédiction devant Trump, devant Bill Gates. Tu vas lui prêcher quoi? Bill Gates n'est pas stérile, il a des enfants.
il a la maison, il a de l'argent. Tu vas le prêcher quoi? Tu vas lui présenter quelle espérance? Il va espérer en quoi? Que tu vas quitter Mars, tu vas aller dans les planètes rouges. Tu seras là. Donc maintenant là, donc Dieu va t'amener dans la planète Terre. Je ne sais pas moi si ce jour-là. Frère, lis-nous encore un passage. Je vais toucher quelque chose et puis clôturer. Je sais que je suis entré dans les chiffres. Paul nous dit quelque chose encore dans l'Éphésiens, chapitre 3. Verset 17, il nous dit quoi? Éphésiens 3, 17. En sorte que Christ habite. Non. Tu peux prendre le verset, commencer au 16. Pour une meilleure audition. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, oui, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Oui. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, enfin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Enfin enraciné, fondé dans l'amour. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Oh, la foi vient de ce qu'on attend. Que le Christ habite dans vos cœurs par la parole. Lorsqu'on fait asseoir à nous l'enseignement, on a fait asseoir le Christ dans les cœurs. C'est pour nous dire ceci, bien-aimé. Lorsqu'on rejette l'enseignement, on a rejeté qui? Le Christ. Aujourd'hui, les gens discutent même avec l'enseignant. Discutent avec l'enseignant. Comme ce que frère Patrick avait prêché, c'est sérieux. C'était sérieux. Où les églises aujourd'hui, on tolère tout. Jusqu'à tel enseigne que pasteur nous dit, en tout cas, écouter des musiques mondiales, ce n'est pas mauvais. Aux catholiques avaient déjà bien compris cela. Nous, c'était des serfs. Oui, il y a d'autres choses que nous tous là, on s'est plongé dans les ailes. Mais d'autres étaient vraiment des choses sérieuses. Lorsque nous avions lu la Bible et médité par les Saint-Esprit, nous avons fini par comprendre que notre zèle là n'était pas zèle amer. C'était, comment dirais-je, de la bonne zèle. Shalom. Qui est au l'église. Nous devons faire asseoir, enrichir à nous l'église par la parole. Bien-aimé, quand tu écoutes la parole, tu dois te mettre comme le frère Patrick vous a dit ici. Ce n'est pas facile parce que Paul dit, non, Pierre il dit, vous devez vous forcer de vivre la parole. Ce n'est pas facile. Mais il faut fournir l'effort. Tu ne dois pas te laisser, Dieu va agir. Comme un prédateur qui a dit, moi je dois vous laisser comme ça. Je ne vous réprimande pas. Mais Dieu sait de quoi vous changer. Il va vous changer comment? Il vient dans les cieux, il fait, je ne sais pas moi, le miracle. Non, ce qui va nous transformer dans l'église, c'est la parole. Lorsque nous écoutons la parole, nous enlevons à nous l'insalité. Nous enlevons à nous tout ce que la parole nous reproche. C'est alors que nous serons transformés. Mais si nous serons dans l'église où on doit nous caresser, on doit nous déreloter, parce qu'aujourd'hui il y a une guerre, il y a une course. Quelle est la course aujourd'hui? Avoir beaucoup d'adeptes, beaucoup de membres dans l'église. Il y a même des pasteurs qui ne peuvent pas oser de prêcher, toucher à ça. Si on touche à cela, alors ce frère ou la sœur, il ne va pas venir à l'église. Bien-aimé, s'il faudrait prêcher la vérité, il faudrait prêcher la vérité, même si tout le monde peut partir et rester seulement 3 personnes. Qu'il devant Yahweh, c'est ça la mission des prédicateurs, c'est ça la mission des Éphésiens.
grandit dans la foi. Il est là. Mais jusqu'ici, en tout cas, c'est consommateur du chambre. Et vous ne devez pas prêcher, parce que vous prêchez comme ça, ça va aider quelqu'un. Ça doit aider quelqu'un, parce que Jérémie dit, la parole c'est un marteau. Quand le marteau vient frapper la pierre, pour que la pierre puisse prendre une forme, il faut frapper dire. Lorsque le marteau est frappé dire, la pierre doit prendre la forme. Ça va, hein? Ça va l'église? C'est très important. Alors, la question est posée. Est-ce que tu écoutes bien la parole? Est-ce que tu mets en pratique la parole? Est-ce que ton souci c'est de vivre la parole? Bien aimé, il y a des gens, comme je l'ai dit dimanche passé, ils viennent dans l'église par mouvement. C'est parce que sa femme l'amène, parce que son mari l'amène, c'est parce que ses parents l'amènent. Mais en soi, il ne comprend pas pourquoi il vient à l'église. Il ne comprend pas. Alors, quelle est ta position? Cela est très bien. Le verset que nous avions lu, laisse-moi l'exprimer pendant 2 minutes. Pierre dit ceci: Seigneur, nous avons tout quitté. Hein? Qu'est-ce que nous devons attendre de toi? De toi, nous allons attendre quoi en retour? Ici, j'ai souligné d'abord. On ne vient pas à l'église pour avoir. Je vous avais déjà dit ici. La prédication de la prospérité dans l'église, c'est un message de l'enfer. Je ne refuse pas la prospérité. Je suis le premier. J'aime la prospérité. Je ne peux pas vous cacher. Bien aimé, moi j'aime une meilleure vie. J'aime de bonnes choses. Mais je ne suis pas esclave de cela. Je ne suis pas esclave de cela. Vous avez? J'aime l'argent, mais je ne suis pas cupide. J'aime l'argent, mais je ne suis pas cupide. Parce qu'un cupide, il est prêt à tout pour l'argent. Il peut mentir, il peut tuer, parce qu'il aime l'argent. Et remarquez un peu dans les églises, avez-vous déjà entendu les serviteurs de se battre? Parce que, donc, dans le groupe des pasteurs, on ne visite pas les croyants. Les pasteurs se battent toujours positionnement. Qui est qui après qui? Combien d'argent est entré? Il ne se bat pour l'argent. Il se bat pour le positionnement. Mais il ne se bat pas parce que, frère, toi tu n'as pas la vie de prière. Frère, toi tu ne crains pas Dieu. Frère, toi tu n'es pas dans l'enseignement. Le pasteur ne se bat pas. Cette maman-là qui est malade, ce n'est pas son problème. Ce frère-là qui ne s'est pas abandonné, donc comment tu voles, ce n'est pas son problème. Pour qu'un pasteur puisse venir se plaindre, mon frère, comment vous avez laissé frère-là jusqu'ici? Il continue à fumer du chambre. Mon frère, qu'est-ce que nous devons faire les hommes de Dieu? Non, papa, toi tu parles à les gens de pas me faire l'âme. Le pasteur, c'est pas à cause de l'argent. Et les autres quittent l'église. Parce qu'en tout cas, il n'a pas vu clair. Ou ça sait qu'on lui donne, ça ne lui convient pas, il devait avoir plus. Mais il quitte l'église. Mais lorsque des forces sont prêchées, les pasteurs, ils ont la bouche bée. Ils ne peuvent pas parler. Tout ça, ce sont des positions. Il faut savoir même pourquoi on sait. Pourquoi on sait rien? Pourquoi on le sait? Pourquoi on sait? Les gens savent avec une vision. Lorsqu'il y aura l'église là, il y aura les mabonzas, il y a les dîmes, je vais en profiter. Oh malheureux. Voilà pourquoi les pasteurs à chaud. Moi j'ai trouvé un pasteur qui fait calcul au diacre. Alors $2, c'était parti où? Oh. Donc tu vois que
le pasteur ne gère pas l'argent, il est tellement intéressé des caisses. Point virgule $2. Jack Azo 120 $. Mais papa, tu dois réfléchir, je te dirai. Donc peut-être j'avais payé ton. Et puis, lorsque le pasteur sort là, il dit, bien, mais vous regardez bien, écoutez ça. Gina était voleur, hein? Et il a pris aussi à faire un verset. Mais, en oubliant qu'il est cupide. Quand il disait que Gina était voleur, cela veut dire Jack aussi peut être voleur. Mais lui, c'était un cupide. Voilà pourquoi ces pasteurs-là aiment le verset qui dit, en tout cas, il faut partager les bienfaits que celui qui prêche. Ah, il faut partager les biens. Il est là pour les matériels. Quand il ne trouve pas, donc, comment dirais-je, donc ça part dans cela. Vous allez voir. Il y a même les autres qui croisent les mains. Il dit, je suis dans, comment dirais-je, je suis dans indisponibilité spirituelle. Vous avez cette écriture, indisponibilité spirituelle. Papa, ces jours ici, je suis encore à la maison. Pas mon soumis. Voilà, il est difficile que tu trouves un pasteur au lieu de la dîme. Il appelle aussi le département des sociales. Il dit, papa, c'est ma dîme, hein? Vous pouvez prendre ça, donner à telle maman, des situations. Tu ne vas pas leur donner la dîme, cela veut dire que tu lui donnes un titre. Parce que c'est ton salaire, tu donnes à tel qui souffre. Ces pasteurs-là ne sont pas comme ça. Et vous allez remarquer, dans les églises comme ça, les pasteurs ne donnent pas des offrandes. Et elles-mêmes ne donnent pas même des dîmes. Même des dîmes, ils ne donnent pas. Même s'ils sont des business, ils ne sont pas en mesure de donner la dîme qu'elles demandent auprès des autres là. Ils ne sont pas prêts. Oh, quand Paul vient, il dit, toi qui enseignes les autres, tu penses que tu vas échapper? Non. Tu ne vas pas échapper parce que devant Yahweh, il n'y a pas d'acception. C'est que tu reproches aux autres, c'est ce que toi tu fais. Mais tu te connais déjà toi-même. Ça va l'église? C'est très important. Alors, la maison qui est fondée sur le sable, c'est la personne qui n'écoute pas. Il entend, mais il ne met pas en pratique. Il y a des gens qui viennent souvent dans l'église, les spectateurs, ils entrent comme ça. J'en profite par ici pour vous donner la position. Quelle est ta position? Bien aimé, si nous sommes dans la foi, nous ne sommes pas dans la foi pour avoir des maisons. Nous sommes dans la foi pour quelque chose, papa. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Lis-nous Jean. Le Seigneur parle. Commencez au verset 53. La lecture sera longue jusqu'au 68. Qu'est-ce dit? Jésus leur dit, je vais clôturer avec ce passage. En vérité, je vous l'ai dit, oui. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, oui. Et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Oui. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Continue. Et je les ressusciterai au dernier jour. Continue. Car ma chair est vraiment une nourriture. Continue. Et mon sang est vraiment un breuvage. Et celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel et qui n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Et celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole, et dit, qui peut l'écouter? Le 61 nous dit, Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalisait-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monte où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie.
la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont l'esprit et vie. Continue. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait les commencements qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui les livrait. Oui. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi s'il ne lui a été donné par le Père. De ces moments, plusieurs de ses disciples se retirent et ils n'allaient plus avec lui. Continue. Jésus donc dit aux 12, et vous l'avez-vous pas aussi, vous en allez. Vous ne voulez pas aussi vous en aller. Simon Pierre lui répondit, oui. Seigneur, à qui irons-nous? Tu as le parole de la vie éternelle. Amen. Amen à la parole. Amen. Le Seigneur s'est élevé, il a dit, celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'aura pas la vie. Tout le monde s'est retiré. Comment il peut nous dire manger sa chair et boire son sang? J'ose croire, il se disait, sommes-nous des cannibales? Sommes-nous des zombies pour manger sa chair? Il parlait en parabole. Il dit, Jésus, le pain descendu du ciel. Le pain des filles. À cause de cette parole, plusieurs se retirèrent. Il retourne, il regarde qu'un bon nombre de disciples s'est retiré. Les 12 sont restés. Il dit, il s'adresse aux 12. Mais vous, tout le monde est parti. Vous êtes restés pourquoi? Pierre prenant la parole et lui dit, à qui irons-nous? Car c'est toi qui as les paroles de la vie. Voilà la réponse de Pierre. Si nous avons tout quitté, oui, aujourd'hui les gens veulent venir chercher des maisons. Pierre en avait, il a quitté sa maison. Bien aimé, quand on est dans la foi, on peut prier sans mettre au monde. C'est ça la meilleure position. Pourquoi on est dans la foi? On est dans la foi pour la vie éternelle. On n'est pas dans la foi parce qu'on a fui les combats de la famille. Non. On n'est pas dans la foi parce qu'on est malade. Non. Parce qu'on est célibataire. Non. Parce qu'on est stérile. Non. Si nous sommes dans la foi, c'est pour hériter la vie éternelle. Les restes, il va nous les donner au centuple comme bénéfice. Quiconque aura quitté son père, sa mère, je les rendrai cela donc au centuple. Ça, c'est le devoir du Seigneur. Mais on est là pour la vie éternelle. Alors, commencez dans l'église, parce que ici dans l'église, les enfants qui peuvent venir ici. Ils viennent, ils peuvent aussi entrer dans les groupes des serviteurs. Ils te donnent donc un mauvais langage, une mauvaise parole. Tellement tu vas t'hériter. J'abandonne cette église. S'il a tout fait ici à la lumière, qui peut te sauver? Juste pour te garder de la lumière. Restez avec vos églises et l'assemblée des saints. Est-ce que vous êtes saints? Vous voyez-vous là, vous ne péchez pas? Voilà, la personne quitte le spirituel. Il descend dans le physique. Il descend dans les choses terrestres, les choses terre à terre. Il quitte ce qui est important. Nous sommes dans la foi pour la vie éternelle. Ce qui m'importe moi ici, ce n'est pas que quand je viens prier, je dois voir Jésus. Je laisse qu'il soit là ou pas. Moi c'est Dieu. Il y a des gens qui sont là-haut, tous nos frères, donc comment dirais-je, tous les frères Congo sont en train de quitter à l'église. Je me retrouve que je suis moi-même au Congo. Tous les Bakongos sont partis. On ne fait pas l'église par mouvement, car le salut est individuel. Dans l'église, nous sommes là, tous les Balouba ont quitté, tous les Togolais ont quitté l'église. Je suis resté seul. Je me suis retrouvé que en tout cas, je suis donc dépaysé parce que tous les Togolais sont partis.
Alors, c'est ainsi que moi aussi j'ai décidé que mes frères ont quitté. Bien aimé, dans la foi, on n'a pas de frères physiques. Voilà pourquoi moi j'ai toujours demandé, y a-t-il des Balouba dans la foi? Y a-t-il des Bakongo dans la foi? Y a-t-il des Camerounais dans la foi? Quand on est dans la foi, on est corps du Christ. On n'a ni tribu, on n'a ni ethnie, on n'a ni nation. Nous sommes les enfants du royaume. Dans la foi. Voilà ce qui est arrivé qu'un frère a un talent qui se développe. Alors, une fois que vous pouvez promouvoir ces talents, papa, à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui deviens président de Worship Team. Ah, ici je vois il y a des coteries. Hein? Alors, on te pose la question, pasteur, il est de quelle nationalité? Oh, le pasteur, c'est un Congolais. Le président, voilà, vous êtes en train d'accompagner les Congolais dans leurs histoires. Vous voyez? Il va seulement promouvoir les frères. C'est parce que la personne est charnelle. La Bible dit, ce qui est chair est chair, et ce qui est esprit est esprit. Les choses de la chair vont se développer dans la chair. C'est pourquoi Paul dit, je ne connais personne quant dans la foi. Dans la foi, je ne connais personne quant à la chair. Dans la chair, on ne peut pas se connaître par rapport aux tribus, par rapport aux nations. Non. On doit se révéler par rapport à la paix et la grâce. Je me fais comprendre? Je me suis fait comprendre. Que Yahweh nous bénisse. Amen. Donc, bien aimé, la meilleure position que nous devons avoir dans la foi, c'est la vie éternelle. Voilà pourquoi, toujours dans Jean là, chapitre 6 toujours, le Seigneur avait produit des miracles. Les Juifs ont mangé les pains et les poissons. Demain matin, ils sont encore revenus s'il est lié. Ils cherchent les disciples, ils n'en trouvent pas. Ils cherchent les maîtres, ils ne trouvent pas les maîtres. Ils commencent à les chercher. Ils ont même pris les pirogues, ils ont travaillé de l'autre côté. Lorsqu'ils ont rencontré le Seigneur, écoutez ce qu'ils vont dire au Seigneur. Seigneur, nous t'avons cherché partout. Et on ne t'a pas trouvé. Tu étais où? Seigneur dit, vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu des miracles. Vous me cherchez parce que vous avez mangé les pains. Vous avez mangé les poissons. Et vous étiez rassasiés. Si c'était à nos jours, ici, c'est vrai qu'il a parlé à ça. Vous allez dire qu'il y a un mauvais langage. Vous me cherchez parce que vous avez mangé et rassasié. Ce n'est pas parce que vous avez écouté la parole. Parce que le miracle qui parlait, c'était la repentance. C'est ça le miracle qui parlait. Vous allez trouver l'église, là où il y a l'église, comme je disais à un pasteur au niveau de Cédar Amélie, tout ce monde que tu vois ici, tu l'as reçu. Ils viennent d'arriver de Kinshasa. Ils ont besoin de toi. Ils n'ont pas la langue. Ils n'ont pas de béquilles. Vous les voyez là les dimanches à l'église. Pasteur, viens nous prendre. Tu parles de les prendre. Parce que tu dois les conduire. Ils doivent aller faire leur, comment dirais-je, social. Ils doivent trouver leur licence. Quand ils auront ça, quand ils auront des béquilles, quand ils auront le travail, c'est alors que vous allez comprendre qu'ils aimaient Dieu et ils aimaient venir à l'église. Et les pasteurs ne me croyaient pas. Quand ces gens-là ont commencé à travailler, ça va m'appeler. Parce que tu avais raison. J'aime quand toi tu parles direct. J'ai dit, ce monde-là. Et après cela, il y avait que raison à raison. Pasteur. Donc, quelqu'un qui était venu, maintenant il commence à parler à pasteur en anglais. En tout cas, pasteur, nous allons dire busy. Et puis, nous allons dire tired. Nous allons dire, ah, pasteur, oh, tu as commencé déjà. Hein? Il dit quoi? Non, maintenant tu parles anglais. Moi, je dis, cela devrait venir comme ça. Busy et tired. Donc, il a connu ça. Ça va l'église. La mauvaise position dans la foi, c'est lorsque on vient, on repose notre espérance, comme bien aimé Jésus avait dit, sur des faux enseignements, sur les enseignements pernicieux. C'est une mauvaise position. Sur la mauvaise doctrine, on pose notre foi. Nous sommes perdus. C'est pourquoi, bien aimé, il faut protéger la grâce. Si vous avez des grâces ministérielles qui vous enseignent, mes amis, achetez même des vêtements, des vestes
à donner à ces grâces. Promouvoir au péché de ces grâces. Pour que vous ayez la nourriture. Et c'est là qu'il dit dans Malachie. Donnez la dîme dans ma maison afin qu'il y ait quoi? La nourriture. C'est là que dit il faut supporter les sacrificateurs. Que les sacrificateurs ne manquent de rien. Vous aurez l'enseignement en abondance. C'est pourquoi je vous dis l'église. Vous devez nous aider nous les autres. De ne pas s'écloser dans le business. Nous devons être là pour prier à l'église. L'église, vous devez payer les serviteurs, payer leur maison, donc pour voir leur nourriture, afin qu'ils n'aient pas le temps de dire que non, je n'ai pas mangé, je n'ai pas de vêtements, que ces gens-là aient le temps de méditer la parole, de prier pour vous. Vous allez voir l'abondance dans vos affaires, vous serez bénis. Mais quand tout le monde, vous allez me pardonner, hein, je ne suis pas contre vous les pasteurs qui travaillent. Quand tout le monde clock in, clock out, là on te dit, today it is mandatory overtime. You can't listen tomorrow, you know? Because we have the new hard for that one, it is good for everybody. And together, you know? Là, il n'y a pas à dire. Vous avez trouvé même pasteur. Pasteur Jacques que je salue. Pasteur Jacques me dit, il y a des serviteurs qui font 2 semaines à l'église, 2 semaines, il n'est pas à l'église. Parce que le 2 semaines où on va lui dire qu'il doit dépasser les temps, il a su ces 4 heures, ça va dépasser l'heure d'église. Le pasteur il a 2 semaines à l'église, 2 semaines qu'il n'est pas. Pourquoi? Le travail conditionne les pasteurs. En tout cas, c'est pourquoi je vous bénis les hommes de Dieu. Soyez bénis. Et puis vous êtes forts. Que Yahweh se souvienne de votre sacrifice. Par moment, je vous vois là, quitter le travail avec le sommeil. Venir donc servir Dieu. Dieu dit, l'un de vous, venir même ici, donc présider, sans se rendre chez lui dans la maison pour prendre une douche. Ce n'était pas parce qu'il manque de fer. Il pouvait aller chez lui, dormir. Mais à cause du royaume, la Bible dit, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et Yahweh qui a dit, vous me servirez, je vous bénirai. Qui vous donne la paix dans vos maisons, qui vous donne la santé, qui vous donne la prospérité, tout ce que vous désirez. Au nom de Jésus. Parce qu'il est Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons nous mettre debout. J'ai dit aux bien-aimés qui sont en ligne, tu as écouté la parole, tu dois vérifier pourquoi tu viens à l'église. Pourquoi? Pourquoi tu sers Dieu? Pourquoi tu sers Dieu? Tu dois savoir. Pourquoi tu sers Dieu? Quand je vois ces papas comme moi, on est là dans le jeu de prière aux États-Unis. Ce n'est pas manque à faire. Quand vous regardez vos serviteurs que vous voyez là, donc j'ai de prière aux États-Unis. Ce n'est pas j'ai de prière pour leur maison, mais pour vous, pour l'œuvre de Dieu. Il faut que la personne puisse comprendre pourquoi. Et non seulement j'ai de prière. Quand on demande quelque chose, ce sont les serviteurs qui sont les premiers pour donner. Ils donnent leur énergie, ils donnent les spirituels, voire même leur financement. Ils donnent dans l'œuvre de Dieu. Il faut aimer Dieu et les connaître pour faire cela. Vous qui êtes en ligne, je vous dis, c'est fait pour vous voir. En tout cas, vous allez nous excuser pour les retards d'aujourd'hui. Mais restez branchés à notre programme, vous ne serez pas déçus. Que Dieu vous bénisse. Tu vas prier, toi qui es dans la salle.